On prévoyait une autoroute qui allait se brancher sur la 35. Et cette autoroute, le projet a été abandonné en l'an 2000 parce que justement le flot de camions qui traverserait cette forêt était tellement énorme que les Allemands préféraient ne pas la construire parce que Strasbourg n'était pas équipé pour recevoir toute cette Verkehrslawine. Verkehrslawine, c'est Clemens Nagel, qui était ministre-président à Rheinland-Pfalz, qui est aujourd'hui encore président de la conférence du Rhin supérieur, qui disait tant qu'il n'y aurait pas de contournant en ouest, il n'aurait aucun intérêt de faire l'autoroute du Binnenwald. Alors, ça c'était en 2000. Hein, et il disait que c'est pas parce qu'il y a des chats sauvages là-bas en haut, et peut-être pas parce qu'il y a du hamster chez nous, mais il disait c'est pas à cause du chat sauvage ni des écologistes qu'on a abandonné cette autoroute, c'est parce que les camions qui passeraient dans le Binnenwald, qui descendraient de Lauterbourg et traverseraient déjà une bonne partie de l'Alsace, se retrouveraient bloqués dans les bouchons de Strasbourg. Et là où je veux en venir, c'est que au nord du Binnenwald, il y a déjà un bouchon parce qu'il y a près de 9000 camions qui passent sur une route à 2 voies tous les jours. Les bouchons là-haut, c'est pour traverser cette Binnenwald. Il y avait un projet de rond-point. Et ce rond-point ne va pas être fait. Au lieu de faire un rond-point, on va faire un pont qui enjambe cette Binnenwald qui reçoit les camions. Ce pont, il a une emprise permettant de faire passer 6 voies d'autoroute en dessous. Alors si le GCO se fait, je vous demande juste combien de temps nos copains du Bund, Rheinland-Pfalz, arriveront encore à imposer la protection du chat sauvage. Parce qu'en fait, ici, vous avez un Vinci dont les péages n'attendent que ces camions. Et d'après le Bund, ce sera 25 à 30 000 camions par jour, parce que quand vous allez un petit peu au nord, les autoroutes sont bouchonnées. Et pour aller sur la A5, qui est de l'autre côté du Rhin, et qui fait déjà le contournement est de Strasbourg, eh bien, il y a des bouchons là-haut. Alors, il suffirait de traverser le Rheinland-Pfalz, d'aller à Wissembourg, de traverser et de passer là sous les fenêtres de notre belle salle ici, hein, puisqu'en fait, ici, vous ne verrez plus du Bicaï. Vous aurez le remblai, vous aurez peut-être quelques arbres, et vous aurez les camions qui viennent vous farcir les oreilles toute la journée. Et donc, tous ces camions-là, on les aura ici. Parce que de l'autre côté du Rhin, on paye de la LKW Maut dès qu'on est sur une autoroute. Et ici en Alsace, eh bien, il y aura 24 petits kilomètres du GCO qui sont à payer. Alors qu'est-ce qui sera préférable pour tous ces camions? Donc ici, moi je dis non au couloir à camions. Merci. Juste encore une chose. Vous auriez compris en voyant les échangeurs que la voie naturelle de la circulation, ce sera que les gens qui ne font pas attention se retrouvent sur le GCO. Ils vont s'en rendre compte, ils vont faire demi-tour ici pour retourner, et puis on les aura 2 fois dans les oreilles. Ok? Voilà. Alors, le gars qui vient, puisqu'il faut prendre une bretelle pour aller sur Strasbourg, il faut sortir de l'autoroute maintenant, enfin, il faudra bientôt sortir de l'autoroute. Il y a déjà des bouchons à ce niveau-là. Alors le gars, il arrive, il se dit, bon, il y a un bouchon, je vais continuer sur le GCO. Il arrive à Ittenheim. À Ittenheim, le GCO rajoute 14 000 véhicules par jour vers Strasbourg. Il va se dire, bon, bah, hop, je paye le péage entier, puisqu'à Ittenheim, c'est pas la peine de sortir, il y a un bouchon. Il va se retrouver à Weldenheim. Est-ce qu'à Weldenheim, il va faire demi-tour pour regarder si à Ittenheim, il y a toujours le bouchon et revenir à Weldenheim? Voilà la logique du GCO. Donc en fait, les gens qui viennent du nord, on va les orienter directement sur le GCO, ceux du sud aussi. S'ils oublient de sortir, ben c'est le péage. Et ben ça, moi, je suis pas d'accord. Voilà, merci.